Bonjour chère lumière. Durant cette vidéo, je vais t'accompagner pour réaliser une série d'exercices afin de comprendre le fonctionnement de ton troisième œil joint à ta vision physique. Tu pourras donc constater directement que, comme chaque être humain qui s'en donne les moyens, tu peux toi aussi voir les auras et les couleurs autour de toutes les choses et objets. Pour cela, je vais commencer par t'expliquer brièvement le phénomène de la persistance rétinienne. La persistance rétinienne, ou persistance de la vision, est le phénomène attribuant à l'œil une image rémanente durant une demi-seconde sur la rétine. En gros, la persistance rétinienne, c'est ce qui te permet d'avoir une image après avoir fixé une image pendant longtemps, eh bien tu as une espèce d'image résiduelle. J'aimerais rappeler que, comme beaucoup de théories scientifiques, celle-ci a été avancée évidemment que sur le plan physique, puisque les chercheurs ne sont pas allés voir du côté du troisième œil pourquoi en réalité on pouvait observer une image complètement complémentaire après avoir persisté à regarder une image figée. En gros, je vais me servir de ce phénomène pour t'expliquer tout simplement qu'on a tous cette capacité de percevoir naturellement les couleurs non manifestées. Et oui, en fait, c'est tout simple. Et alors, sans plus attendre, je vais tout de suite te passer une première petite vidéo pour que tu constates par toi-même que tu as cette capacité comme tout le monde. Alors, cet exercice est très simple. Il te suffit simplement de fixer le tout petit point rouge que tu vois. Voilà, tu le regardes fixement, tu le fixes, tu n'essayes de, t'essayes de pas dévier ton regard et tu persistes en fixant cette image. Attention, continue de regarder cette image, hop, elle va passer, voilà. Cette image est blanche. En réalité, cette image est totalement blanche. Alors peut-être que tu as vu des couleurs. Bravo, bravo. Ne t'inquiète pas, on va recommencer une autre fois. Alors c'est parti, tu fixes le point rouge et tu laisses le compteur tourner. Donc fixe le point rouge, c'est tout ce que tu as à faire. Attention, compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Et voilà, l'image est parfaitement blanche. Il se peut que l'image soit blanche dès que tu clignes les yeux et qu'avant tu vois de la couleur, c'est normal. D'ailleurs, pour ce troisième exercice, je te propose de regarder le mur rouge fixement, exactement comme tout à l'heure, quand tu fixais le point rouge. Là, c'est le mur que tu vas voir. Alors, fixe ce mur rouge et regarde la couleur qui va apparaître. C'est un bleu très pâle que tu aurais pu apercevoir ou que tu as aperçu. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à retenter l'exercice, à bien persister sur le mur rouge. Pour ce nouvel exercice, on va un peu changer la règle du jeu car l'image ne va pas disparaître. Je vais laisser ce cadre rose et je t'ai même mis un petit point rouge pour que tu puisses fixer ton regard. Alors, il faut simplement que tu fixes ton regard sur ce point ou un autre point de ton choix et tu verras progressivement une teinte lumineuse verte qui va apparaître sur les bords en bas du cadre ou sur les côtés et qu'il ne sera, enfin cette couleur verte, elle n'est pas figée. Donc elle se balade et elle peut aussi disparaître quand tu clignes des yeux. Tout en détendant ton regard, en détendant tes yeux, en te servant de tout ton champ de vision, tu peux changer en fait tes points de vue et ce vert sera plus visible dans certains coins du carré euh, par rapport, tu vois, au fond blanc. Donc amuse-toi, prends ton temps, détends tes yeux et cette couleur apparaît de manière diffuse, elle irradie, elle est belle. C'est un très beau vert que tu es censé voir de plus ou moins fortement suivant ton degré de concentration tout simplement.
On continue avec le même exercice, mais cette fois-ci, la couleur est changée. Alors, on continue à détendre son regard, à prendre un point de repère ou à élaborer notre propre méthode. Chacun est plus à l'aise si, par exemple, il bouge un petit peu les yeux ou s'il reste en plan fixe. En tout cas, c'est une couleur un peu orangée, jaune-orangé que vous devriez voir apparaître. Je tiens à préciser que moins les couleurs sont flashy et plus c'est difficile à percevoir, donc ne perdez pas espoir, certaines couleurs sont plus faciles que d'autres, tout simplement. On continue maintenant avec un rectangle orange. Alors c'est le même exercice, le même principe. Vous pouvez prendre votre temps pour admirer la couleur non manifestée sur le blanc. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin d'autre temps. En tout cas, la couleur que vous devriez observer maintenant est une couleur bleu pâle irisé, soit la couleur complémentaire du orange. Oui, car vous l'avez sans doute remarqué depuis tout à l'heure, en fait, la couleur non manifestée est simplement la couleur complémentaire qu'on peut donc retrouver à partir de ce cercle chromatique. J'en profite également pour vous dire que vous pouvez réaliser ces mêmes exercices en dehors de votre écran d'ordinateur, tout simplement en achetant des espèces de plaques de mousse que vous pouvez trouver dans les magasins d'art créatif. On poursuit maintenant nos exercices en changeant de forme. On choisit maintenant une forme circulaire. Cela ne change absolument rien à l'exercice, si ce n'est le reflet qui va simplement suivre les contours de la forme, puisque les couleurs non manifestées ne font qu'épouser la forme des couleurs manifestées tout simplement. Alors autour de ces cercles, un peu comme un halo lumineux que tu pourrais retrouver autour de la Lune, tu pourras voir apparaître une couleur rosée qui tire un petit peu sur le violet rose. Moi je vois un violet rose, une couleur encore très irisée, lumineuse. Elle bouge et elle varie en fonction de là où tu places le regard. N'oublie pas de détendre un maximum tes yeux, de te servir de ton champ de vision. Et n'oublie pas que tu es en train d'observer une couleur subtile, alors n'essaie pas de la voir apparaître aussi fermement que cette couleur verte dans le cercle. Avant d'entamer le prochain exercice, je t'invite maintenant à fermer les yeux et à t'installer auprès de cette rivière dans ce cadre idyllique d'apaisement et de ressourcement. Prends le temps de faire quelques respirations profondes. Cela va apaiser toute ta vibration. Observe dans ton imaginaire cette rivière couler et ce cadre qui t'entoure. Nous allons maintenant faire appel à toute ton équipe lumineuse pour te soutenir et insuffler toute l'énergie de haute vibration afin que les prochains exercices soient encore plus porteurs, encore plus libérateurs et afin que les couleurs soient de plus en plus visibles à tes yeux.
Prends le temps de vider tes pensées, d'aérer ton esprit. C'est bientôt le moment d'ouvrir progressivement tes yeux et de reprendre la suite des exercices. Nous voilà repartis avec un beau cercle rose fuchsia et c'est parti pour voir cette couleur irisée. Cette couleur irisée va apparaître ou apparaît déjà si tu détends ton regard et que tu te focalises sur un point ou alors tu déplaces lentement ton regard tout en te servant de ton champ de vision. C'est un joli vert pâle irisé qui réapparaît comme c'était déjà le cas sur le cadre de la même couleur. On poursuit maintenant avec un cercle de couleur bleue. Pareil, on comprend maintenant le principe, on laisse aller son regard. Attention, cette couleur est un peu moins flashy, donc la couleur non manifestée est assez pâle. C'est un jaune orangé très pâle qui devrait apparaître sur les pourtours du cercle sur le fond blanc. C'est au tour de la couleur jaune de se présenter à nous. Alors, quelle couleur vas-tu percevoir autour de ce beau cercle jaune? Surtout, n'essaye pas de mentaliser ce que tu vas voir. Détends tes yeux, joue le jeu à fond. Et si tu es parfaitement détendu, alors tu pourras voir une très belle couleur violette indigo magnifique, comme si tu regardais la lune le soir et que tu pouvais apercevoir son halo lumineux. Voilà en schéma, hein, parce que la couleur est beaucoup plus lumineuse, irisée et peut-être un peu plus bleue que ça. Mais voilà ce que tu pourrais apercevoir. Alors je limite de ce côté, mais en bougeant les yeux, ça peut vraiment varier. Maintenant qu'on a compris le principe, on va tenter de détendre nos yeux et de percevoir les couleurs de manière globale, c'est-à-dire en englobant tous les cercles de couleurs dans notre champ de vision. Alors vous pouvez essayer de choisir par exemple un seul cercle et d'étendre votre regard à votre champ de vision. Vous pouvez essayer plusieurs techniques, en tout cas à un moment donné, vous allez voir apparaître d'une manière détendue des couleurs plus ou moins pigmentées autour des cercles. Évidemment, certains cercles sont de couleurs plus intenses que d'autres et du coup, les couleurs non manifestées seront plus facilement visibles. Ne perdez pas patience si vous avez des difficultés pour cet exercice, il est particulièrement compliqué. Vous pouvez y revenir quand vous serez plus détendu.
Je vous invite de nouveau à regarder le cercle chromatique afin de comprendre que oui, les couleurs flashy vont donner une couleur non manifestée plus flashy, la couleur complémentaire avec la même intensité. Une couleur sombre va donner une couleur non manifestée beaucoup plus claire et une couleur claire va donner une couleur non manifestée beaucoup plus sombre. On poursuit maintenant nos exercices avec des objets. Cette fois-ci, c'en est fini des formes géométriques. On rentre dans la vraie vie, dans le quotidien avec ce pull rose. Et c'est exactement le même exercice. Je vous laisse observer. On détend ses yeux et on s'imprègne de la magnifique couleur rose de ce pull qu'on aime ou on n'aime pas. On va voir apparaître sur quelques contours un léger halo, une légère couleur verte pâle qui viendra se dessiner autour des manches par exemple. On continue avec une jolie montre de la même couleur. On reste dans le vert, dans le pâle. Peut-être que la couleur va changer sensiblement, c'est le même exercice. Alors vous pourrez choisir parmi les objets de votre maison ceux qui pourront faire l'affaire afin de réaliser cet exercice. Ce que je vous conseille, c'est quand même d'essayer sur un mur blanc et de le faire à la lumière du jour. On passe maintenant sur un escarpin vert pomme. Le même exercice, pareil. Alors si je peux vous donner une petite astuce pour cette chaussure, ce serait de détendre comme d'habitude votre regard et d'utiliser votre champ de vision pour regarder au niveau du talon, là où le rose pourrait apparaître de manière plus prononcée. On passe maintenant au niveau des auras humaines. Alors, je vous préviens tout de suite, vous ne verrez sûrement pas ce que vous êtes en train de voir. Pour voir des couleurs aussi irisées, il nous faut encore beaucoup de pratique. Quand on prend des photos, nous pouvons avoir ce genre de résultat, mais si vous avez réussi les précédents exercices, vous saurez maintenant que les couleurs que l'on peut percevoir sont bien plus irisées que ça en réalité. Il n'empêche que dans les prochains exercices, nous serons peut-être plus enclins à percevoir ce genre d'énergie autour des personnes, tout simplement parce qu'il nous faut encore de la pratique et que ce n'est pas toujours évident de voir les couleurs de l'aura d'une personne. Alors surtout ne désespérez pas, tout ça est une question de pratique, d'apaisement intérieur et simplement de patience. On va commencer tout de suite nos observations en regardant ce modèle. Alors,
je vous conseille de regarder sur un petit point au-dessus de sa tête, de détendre votre regard et vous allez commencer à apercevoir un halo lumineux sûrement autour de son bras, au niveau du coude ou à l'intérieur du triangle formé par son bras replié. C'est très subtil, c'est peut-être incolore, un peu blanc, lumineux, et c'est très furtif, mais ne vous découragez pas, c'est tout à fait normal. On passe maintenant à un modèle sur fond blanc. Alors, ne vous posez pas trop de questions sur les modèles, j'ai avant tout choisi des images libres de droit. Sur cette photo, je vous ai inclus des petits points stratégiques où vous pouvez poser votre regard. Vous pouvez fixer votre regard sur ces points, puis changer de point et apercevoir ce halo lumineux commencer à se dessiner autour de la jeune femme. On change de modèle, l'exercice reste le même. Cette fois, je ne vous ai pas tracé de petits points stratégiques pour que vous puissiez le faire vous-même. Alors, ce qui est très intéressant quand on a comme ça des doigts levés, c'est que nos doigts sont bien plus grands quand on voit les couleurs non manifestées. Alors, peut-être pouvez-vous vous amuser à regarder ce long doigt en énergie non manifestée qui dépasse de quelques centimètres de l'index de la jeune femme. Surtout, n'oubliez pas de rester en paix à l'intérieur, de détendre votre regard et la couleur, le halo, plutôt blanc lumineux, va pouvoir apparaître à un tout autre endroit, par exemple au niveau de ses cheveux, de ses coudes, de ses bras, autour tout simplement des contours du corps physique. On passe maintenant à un jeune modèle et je vous ai replacé de nouveau des points stratégiques sur cette photo. Ce qui va être vraiment sympa à observer, c'est cette grande masse lumineuse qui va se dessiner au-dessus de la tête du jeune homme. Peut-être que certains de vous vont même pouvoir voir apparaître un semblant de couleur. Alors si c'est le cas, faites-vous confiance. Ce petit garçon a plusieurs couleurs dans son aura, notamment du vert, du jaune et du turquoise. Et oui, on passe maintenant sur un oiseau. Ça ne diffère en rien du halo lumineux qu'on peut apercevoir. Alors, suivant les animaux, le halo est plus intense ou non, tout simplement par rapport à l'amour, à notre rayonnement intérieur. Plus nous rayonnons, plus ce halo devient visible. Alors, ce n'est pas parce que c'est une photo qui a été contournée, c'est-à-dire qu'on a pris les contours et qu'on l'a mis sur fond blanc,
qu'on ne peut pas apercevoir l'aura de l'oiseau. Et oui, on ne peut pas figer, couper, photoshopper un aura invisible. C'est ça qui est formidable, c'est que le non manifesté reste toujours fidèle à lui-même. On passe maintenant à un autre oiseau dans son environnement naturel, donc sur un magnifique fond bleu ciel. Alors on va pouvoir observer si on arrive à distinguer ce halo lumineux, au moins cette première couche irisée, blanche, peut-être un peu fumeuse. Prenez votre temps pour apercevoir ces pourtours qui sont normalement invisibles. On change d'exercice et on passe maintenant sur un sujet en mouvement. Ne vous inquiétez pas, je vais repasser la vidéo plusieurs fois afin que vous puissiez observer ce halo lumineux peut-être autour de la tête de la jeune femme. Prenez votre temps et observez simplement. Peut-être que certains d'entre vous pourront même observer une nuance de couleur qui tire entre le rose saumoné et le orange juste au-dessus et aux côtés, sur les côtés de la tête de la jeune femme. Pas de panique, vous avez tout le temps de recommencer la vidéo et d'essayer d'observer plus longuement. On passe maintenant sur un exercice similaire et cette fois on va se focaliser sur les jambes du sujet. On va le revoir passer plusieurs fois, c'est pareil, même exercice. On observe simplement le pourtour des jambes se dessiner. On part sur une dernière séquence d'un sujet en mouvement qui sera également la dernière séquence de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Alors, pour ce dernier exercice, c'est le même principe, mais je l'ai choisi car elle est filmée dans un petit contre-jour et à l'approche de la tombée de la nuit. Et je voulais vous conseiller de vous entraîner justement au crépuscule en regardant par exemple la cime des arbres. C'est un moment de la journée absolument fantastique pour pouvoir s'entraîner à observer les halos lumineux partout autour de soi dans la nature. Je ne peux que vous conseiller également de vous amuser tout au long de la journée dès que vous vous apercevez par exemple un objet d'une couleur intense ou une personne sur un fond blanc. Vous pouvez même essayer de regarder les halos lumineux à travers vos écrans puisque vous l'aurez compris, cela n'affecte en rien notre vision de l'invisible.
Avant de vous quitter pour mieux vous retrouver, j'aimerais vous conseiller certaines pratiques. Alors pour s'entraîner et avoir davantage de résultats, vous pouvez méditer, c'est même vraiment conseillé, au moins retrouver le calme en vous, chasser les pensées incommodantes, les contrôles du mental un maximum. On va essayer surtout de s'aérer l'esprit et de laisser la place au silence. C'est vraiment des conditions favorables pour voir au mieux les couleurs de l'invisible, exactement de la même manière que ce sont des conditions favorables pour écouter vos messages intérieurs. Je vous laisse là pour cette vidéo et je vous conseille de la voir et de la revoir aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Au revoir et à bientôt!